Avec nous durant les 7 prochaines minutes, Philippe Depasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FPI, la Fédération des promoteurs Promoteur immobiliers immobilier. des Hauts-de-France, et vous venez nous parler d'un projet futuriste. Peut-être verra-t-on un jour des navettes suspendues, sorte de téléphérique traversant la métropole lilloise. En tout cas, pour faire avancer le débat et contribuer au débat, la Fédération des promoteurs immobiliers a tout récemment commandé une étude de faisabilité auprès d'un constructeur de ce genre de navette, SupraWaves. Quelle est votre ambition à l'origine? Pourquoi ainsi, j'allais pas dire passer outre les institutions, mais marquer votre volonté de participer au débat? Alors, tout simplement, pourquoi les promoteurs immobiliers s'intéressent au débat et s'invitent au débat de la circulation? Parce que à chaque fois qu'on présente un projet dans l'agglomération, et ce que je dis là est valable partout en France, à chaque fois qu'on présente un projet, la circulation, pour les habitants, c'est le premier motif de blocage, de refus des projets. Donc on voit bien que la circulation commence à être un vrai sujet. Et donc, pour nous, promoteurs immobiliers, il ne s'agit pas d'aller au-delà de nos prérogatives. Il s'agit simplement d'apporter finalement notre pierre à l'édifice, parce que finalement, on est à côté des élus lors de ces réunions publiques de présentation de nos projets immobiliers. Eh bien, c'est effectivement de contribuer à la réflexion commune, d'apporter, dans le cadre du SDIT qui a été voté récemment par l'AMEL, eh bien d'apporter finalement notre contribution, notre pierre à l'édifice, et en venant compléter peut-être le métro, le bus, le tramway, complété par un SupraWay. Alors, comme vous l'avez dit, donc un moyen de transport innovant, suspendu à une poutre en béton. Ce sont des navettes de 9 personnes et qui, effectivement, peuvent venir compléter le dispositif du déplacement dans la métropole. Le SDIT, vous le disiez, c'est le schéma directeur des infrastructures de transport qui Exactement. vient d'être validé il y a peu, avec le renforcement du tramway, notamment de nouvelles lignes de bus dans la métropole lilloise. On a parlé aussi peut-être d'un téléphérique. Je le disais, ce n'est pas forcément le rôle de la Fédération des promoteurs immobiliers, c'est plutôt les institutions évidemment, ça ressort des pouvoirs publics, l'aménagement du territoire, mais vous voulez contribuer au débat, vous voulez Oui. montrer qu'il est possible peut-être de faire autrement? En tout cas, ça montre finalement que on va dire le monde économique en général, donc il y a les promoteurs, mais à côté de nous, il y a donc la chambre de commerce, il y a le syndicat de l'aéroport. Tout le monde économique aujourd'hui est préoccupé finalement par la circulation. Donc bien évidemment, on est à un point où on commence, je ne l'aurais pas imaginé, mais il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on voit que des entreprises commencent à réfléchir au télétravail, sur la manière dont on gère, finalement, si vous avez des collaborateurs qui viennent du bassin minier, vous savez comme moi que l'autoroute A1, l'autoroute A25, l'autoroute A27 sont tous les matins chargées. Donc forcément, je veux dire, les délais pour accéder à la métropole le matin sont de plus en plus longs. Et donc forcément, le monde économique s'interroge sur les conséquences que ça a finalement sur l'emploi, sur l'attractivité de la métropole. C'est pour faire vraiment bouger les élus? C'est pour finalement, je pense que c'est un marqueur de notre préoccupation. C'est de dire aux élus, voilà, le monde économique et aujourd'hui, finalement, je veux dire, en tout cas, se sent concerné et en tout cas, on veut faire bouger les choses. Le SDIT, de toute façon, finalement, va être là pour programmer les transports dans la MEL sur les 20 ans qui viennent. Et finalement, le SupraWay pourrait, en tout cas, c'est de dire tout simplement, on regarde tout le champ des possibles et SupraWay peut venir compléter finalement ce qui est existant et ce qui est envisagé. C'est pas non plus un projet utopique, juste effectivement pour faire bouger les élus ou avancer le débat. C'est des navettes qui existent bel et bien, qu'il serait possible de faire. Ça coûte plus ou moins cher que le métro, que le tramway? Ça coûte bien évidemment bien moins cher que je veux dire le métro. Ça coûte un tout petit peu moins cher que le tramway, hein, on est à 15 millions du kilomètre.
Donc finalement, le rapport qualité-prix puisque vous pouvez mettre autant de navettes que vous voulez, hein, je veux dire, dans les schémas extrêmes, les navettes peuvent se suivre à 2 secondes. Alors c'est les navettes de 9 personnes, elles peuvent se suivre à 2 secondes les unes des autres. Donc, alors vous me disiez, est-ce que c'est un peu utopique? J'allais vous dire, c'est sans doute moins utopique que lorsqu'on a réalisé dans cette même métropole le Val, il y a maintenant, alors j'allais me dire une trentaine d'années, en tout cas on l'a imaginé sans doute il y a une trentaine d'années, et je pense que ça me paraît moins utopique qu'à l'époque nos prédécesseurs qui ont finalement fait ce transport automatique dans la métropole. À l'arrivée, cette étude, vous allez la transmettre Oui, aux élus, bien sûr, c'est une étude de faisabilité bien évidemment. budgétaire. Vous me demandiez tout à l'heure si on allait au-delà de ce que finalement le monde économique est. On a tout à fait conscience finalement de notre rôle, et cette étude, on va la verser au débat et la MEL, en l'occurrence pour les transports à l'intérieur de la métropole, la MEL sera bien évidemment la première à être tenue informée finalement des conclusions de cette étude. Et ensuite, elle l'intégrera plus ou moins, et en tout cas, on aura effectivement participé au débat. C'est une manière finalement, tous les citoyens participent, et le monde économique aussi, et en tout cas avec ses compétences, avec ses préoccupations, et bien évidemment, l'étude sera remise à la MEL. Il est donc trop tôt pour parler d'un calendrier? Alors on a effectivement un délai d'étude de 4 mois, ce qui veut simplement dire qu'en janvier 2020, on devrait avoir les résultats de cette étude, et donc bien évidemment la MEL sera tenue au courant, et bien évidemment les médias. Bon, eh bien, vous reviendrez peut-être, alors pourquoi pas nous en parler, où on suivra l'avancée de ce projet, pourquoi pas, de navettes suspendues. Merci Philippe Depasse. Merci. Président de la Fédération des promoteurs immobiliers Hauts-de-France, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau pour évoquer cette étude de faisabilité, pourquoi pas à l'avenir sur l'A1 ou l'A25, une navette suspendue pour rejoindre la métropole lilloise. Merci encore. Bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.